Chers frères et sœurs, bonjour à tous, soyez le bienvenu à la prière du matin. C'est avec beaucoup de joie que nous commençons notre journée et nous supplions au Seigneur qu'il vienne nous aider, qu'il nous donne sa force et sa grâce. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame du Mont Carmel, priez pour nous. Chers amis, nous allons, avant de prendre l'Évangile, nous allons écouter cette petite introduction sur la vie de Sainte Agnès, parce qu'aujourd'hui nous célébrons cette martyre de l'Église qui a vécu au IVe siècle. Sainte Agnès, en fait, était une chrétienne, quelqu'un de converti, qui a subi le martyre, c'est-à-dire elle était obligée de choisir entre, en fait, sa pureté, entre rester vierge, rester consacrée au Seigneur, ou le martyre, c'est-à-dire de vraiment offrir sa vie, de donner sa vie, d'être tué par ses bourreaux. Et nous avons vu en fait que ça ne l'a pas fait peur. La peur qu'elle avait dans son cœur, c'était de déplaire le Seigneur. Donc Sainte Agnès a dit, moi je choisis le martyre. Si c'est comme ça, si je n'ai pas une autre option, je choisis le martyre et je reste vierge. Donc aujourd'hui nous célébrons, l'Église tout entière célèbre Sainte Agnès, et célèbre en fait ce courage qu'elle a eu, et cet honneur aussi en même temps de témoigner avec sa vie, en fait, de sa pureté intérieure et extérieure, bien sûr, et en fait, la pureté de sa foi. Donc, demandons son intercession, nous qui sommes aussi bouleversés dans ce monde, nous qui sommes souvent motifs de moquerie, que Sainte Agnès puisse nous aider aussi à témoigner de notre foi là où nous sommes. Et nous allons prendre l'évangile de Marc, chapitre 3, verset 13 au 19. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne et il appela ceux qu'il voulait. Ils vinrent auprès de lui et il en situa 12 pour qu'ils soient avec lui et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle avec le pouvoir d'expulser les démons. Donc, il établit les 12. Pierre, c'est le nom qu'il donna à Simon, Jacques, le fils de Zébédée, et Jean, le frère de Jacques. Il donna le nom de Boanerges, c'est-à-dire fils du tonnerre. André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le Zélote, et Judas Iscariote, celui-là même que le livra. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, je vous attire votre attention pour une petite chose dans cet évangile. En ce temps-là, Jésus gravit la montagne. Ça, c'est important parce que le fait de gravir la montagne dans les évangiles et dans la Bible en général, en fait, c'est un mouvement de s'approcher du Seigneur. Vous voyez? Donc, je quitte le bas, je me lève, je me mets dans le silence, au sommet, et je me mets en attention vers ce que Dieu va me dire. Je me mets en attention à ce que Dieu va me communiquer. Nous avons vu que c'était pareil pour Moïse, par exemple. Il monte la montagne du Sinaï pour écouter la voix du Seigneur. Il reçoit du Seigneur l'étape de l'alliance. Puis nous avons eu Abraham aussi qui monte avec Isaac pour le sacrifice. Et là, Jésus monte. Il gravit la montagne et il appelle ceux qu'il voulait. C'est là que j'aimerais bien m'attarder. Jésus appelle ceux qu'il voulait. L'appel du Seigneur, chers frères et sœurs, il n'y est pour rien dans les qualités de la personne. Non, 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 non. Qui voit en fait les qualités, les apparences, l'extérieur sont nous, les hommes. Nous pensons, ah ben tiens, celui-là peut m'aider, celui-là peut être un bon ami, celui-là peut faire ceci, cela. Mais Dieu, il ne voit pas ça. Dieu, il voit le cœur. Donc, Dieu l'a appelé ce qu'il voulait.
Et c'est pour ça que nous ne pouvons pas comprendre l'appel, la vocation du Seigneur. Ma vocation, c'est un mystère, par exemple, ma vocation religieuse, ma vocation sacerdotale. Votre vocation de mariée, peut-être de vierge consacrée, c'est toujours un mystère, parce que Dieu appelle à l'état de vie, en fait, ce qu'il veut, et selon, en fait, l'état de vie qu'il veut. Vous voyez? Donc, le mystère de la vocation, le mystère de l'appel, il est quelque chose de divin. Il ne faut pas qu'on essaye de décodifier. Donc, rendons grâce au Seigneur aujourd'hui pour le don de notre appel, pour le don de notre vocation. Ainsi comme il a appelé les apôtres, comme il a voulu, rendons grâce au Seigneur aussi de nous avoir appelés, de nous avoir donné cette vie qui est une vie divine. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous souhaite une bonne journée, chers frères et sœurs, et à demain pour encore une prière du matin.